Et à l'âge de 4 ans, eh bien, je me suis pris le pied dans un tapis chez mes parents et je me suis mis à pleurer très fort et à crier. Et là, contrairement aux enfants qui, en général, à 4 ans, tombent, ils crient très fort pendant 5 minutes et ils repartent en galopant, tout est fini. Moi, je ne voulais plus marcher. Donc mes parents se sont inquiétés et puis ils ont fait venir un médecin de famille qui a dit bah, écoutez, c'est pas grave, Didier est simplement un petit peu douillé, mais il n'y a rien, vous inquiétez pas. Et comme le lendemain matin, je me plaignais toujours et je ne voulais pas marcher, mes parents ont rappelé le médecin qui a persisté et signé en disant non, non, il n'y a rien. Mais voilà, pour vous rassurer, allez aux urgences, faire une radio et vous serez totalement rassuré. Effectivement, on a fait une radio de ma chambre, puis une deuxième radio, puis une troisième radio, et puis environ une dizaine de radios sur tout le corps, de la tête aux pieds. Et en fait, l'équipe médicale s'est réunie et sont venus trouver mes parents en disant eh bien écoutez, votre fils a un handicap très grave, très rare. Cette maladie, qui est une forme grave, on l'appelle un peu communément la maladie des os de verre. Peut-être que vous avez entendu parler. Et donc, comme un verre qui tombe, il a une chance sur deux de se briser. Et bien moi, quand je tombais, j'avais une chance sur deux, voire deux chances sur trois, de me briser aussi. Alors les médecins qui étaient là, réunis, ont dit à mes parents, ben voilà, c'est une forme très grave, et votre enfant ne vivra pas au-delà de 15 ans, peut-être 18 ans tout au plus. Jusqu'à 7 ans, ça a été à peu près bien, mais à partir de 7 ans, j'ai commencé une collection. Je dois avoir 50 ou 60 fractures. Aux jambes, aux bras, aux côtes, à la tête, à l'ouette, je te plume. Non, non, on m'a pas plumé quand même. J'ai passé ma jeunesse plus en momie égyptienne qu'un petit garçon classique, puisque c'était effectivement une époque où on plâtrait beaucoup. Et quand j'ai 58 ans, j'ai dû faire un examen que les messieurs à cet âge-là font souvent. Et voilà, on m'a dit, ben, vous avez un problème sur le rein, vous avez une tumeur, et c'est vraisemblablement cancéreux. Effectivement, ça a été confirmé. Donc j'ai été opéré de nouveau et je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus mettre ma prothèse et tout était recommencé. Et donc quand je prie le Seigneur, et je lui ai dit, ben, écoute Seigneur, voilà, peut-être que c'est le moment que je monte te voir, parce que souvent quand on nous annonce un cancer, on pense cancer égale mort. Normalement je ne devais pas vivre au-delà de 15 ans. Donc toutes ces années, je t'en remercie, tu me les as données. Maintenant, si tu m'en redonnes quelques-unes, je suis encore partant. Parce que moi, j'aime bien cette vie sur Terre. Et je me suis entendu lui dire, tu sais, Seigneur, voilà, je te propose une chose, si tu me redonnes encore quelques années à vivre, je vais les vivre à pleines dents, et crotter à pleines dents, et puis aussi peut-être à pleine roue. Eh bien, je te promets en échange que je témoignerai pour toi de tout ton amour, de tout ce que tu peux nous apporter quand on sait ouvrir son cœur à toi. Et aussi, ton Fils Jésus, ce qu'il a pu nous apporter quand il est venu sur cette terre. Et puis la Vierge Marie, laquelle j'ai été voir tout le temps, tous les ans. Voilà, j'ai été opéré 3 fois, mais tout ça, finalement, c'est bien terminé. Et je me suis dit, ben, c'est pas le tout maintenant. T'as fait un deal, il faut que t'assumes. Quand je suis revenu dans ma Normandie, eh bien, je me suis dit que la Vierge, elle m'avait fait comprendre que ma place, elle était peut-être à Lourdes. Alors j'ai annoncé à ma famille que je repartais. Ils étaient un peu déçus, en me disant, toi, t'as vraiment la bougeotte. Pour une personne à mobilité réduite, t'es pas trop réduite hein, au niveau de la mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez des projets pour plus tard ? Oui, tant qu'on a des projets, on a la vie en nous. Et j'ai un projet qui me tient à cœur. En fait, j'ai le projet de créer une maison qui va regrouper des personnes handicapées physiques, lourdement atteintes, et qui ne peuvent pas vivre seules, un petit peu sous la façon de l'Arche, qui regroupe des personnes handicapées mentales avec un binôme valide et handicapé. Alors si on arrive à créer cette maison où voilà, des personnes pourront venir aussi
puiser tout ce que j'ai pu vivre moi à Lourdes et tout ce que la Vierge Marie a pu m'apporter dans ma foi, tout cet amour qu'elle nous donne, et ben voilà, après je pourrais peut-être partir.